Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un cours de pilote gros ballon axé sur le travail des abdos et des fessiers. On va faire un petit échauffement ensemble et on commencera rapidement les exercices. Donc pour commencer, on se place, jambes cuisses à 90 degrés, les talons sont sous les genoux. On plante nos ischions dans le ballon et on allonge sa colonne. Essayez d'imaginer que vos ischions sont comme deux petits pieds qui repoussent le ballon. C'est à partir de cet appui que vous pouvez vous redresser, vous grandir. On place les épaules, on les montre, jette vers l'arrière et laisse glisser loin des oreilles. Dès maintenant, on prend conscience du centre. On engage le périnée en faisant un effort de continence, c'est-à-dire de retenir les selles en resserrant l'anus. Et sentez que vos ischions cherchent à venir pincer le ballon. Le périnée remonte, les ischions viennent pincer le ballon et à la suite, le bas du ventre rentre. C'est une petite contraction, ce n'est pas à 100% cet engagement périnée plus transverse. On va faire des mobilités de notre bassin. Depuis un centre engagé, on va faire la rétroversion sans s'avachir. Je ramène mon coccyx entre mes deux genoux, rétroversion, je souffle, antéversion, j'inspire. Alors quand je fais l'antéversion, je ne laisse pas partir complètement mes ischions, je retiens avec mes abdos. Antéversion, j'inspire, je garde la longueur de colonne, coccyx, sommet du crâne. Rétroversion, je souffle, je ne m'avachis pas, je ne m'enfonce pas dans mon ballon, j'allonge toujours ma colonne. Rétroversion. Antéversion, mes abdos retiennent les ischions qui vont vers l'arrière et j'allonge toujours ma colonne. Allez, encore. Je souffle. Pensez que le coccyx revient entre les genoux, que le pubis remonte vers le sternum, mais que ma colonne reste longue. Et antéversion, j'inspire. On va revenir, trouver la position intermédiaire. Alors là, je pourrais imaginer, sentir que je suis dans la position entre deux, mais en fait, on peut toujours un petit peu plus là, ramener les épiniliaques vers les côtes pour vraiment amener les ischions verticaux dans le ballon. Donc, essayez de ressentir ça. Ne venez pas sur l'avant de vos ischions. Essayez de venir planter vos ischions verticaux. À la suite, vous mettez le dos comme si vous étiez contre un mur. Sentez cette petite différence où j'ai un peu lâché mes ischions et le moment où j'ai planté mes ischions comme deux petits clous qui viendraient percer le ballon. Là, c'est la position neutre intermédiaire qu'on va conserver pour des inclinaisons de bassin. On va placer nos bras ici comme deux haubans qui nous relient au sol. Et on fait inclinaison, j'ai une hanche qui va dans le ballon, je souffle, j'inspire, je reviens. Toujours longueur de colonne, toujours neutre en place. Centre engagé, périnée plus transverse. Je souffle, je crée un petit déhanché alors que ma ligne d'épaule reste parallèle au sol. J'inspire, je reviens, ligne du pantalon parallèle au sol. Je souffle et j'inspire. J'essaye de conserver la position neutre que je vous expliquais tout à l'heure. Les deux ischions comme deux clous verticaux plantés dans le ballon. On ne vient pas sur l'avant de ces ischions. Et on inspire, on souffle, on essaye de créer un déhanché, une fesse plus basse que l'autre. Inspire. Et dernière fois, je souffle. Et je reviens. Je relâche. Ok. On replace son dos. On va monter les bras au-dessus de la tête. Entrelacer ses doigts, faire une petite flèche avec ses index. Et essayer d'allonger la colonne et d'allonger les bras. J'allonge les bras en créant une opposition pointe omoplate tirée vers le sol, bout des doigts, bout des index tirés vers le plafond. J'essaie de ressentir ça qu'en créant l'opposition pointe omoplate vers le ballon, bout des doigts vers le plafond, ma colonne se redresse. J'essaie de ressentir le redressement de ma colonne depuis les ischions plantés dans le ballon jusqu'au bout de mes doigts. Allez, le dos travaille, les muscles intervertébraux, paravertébraux travaillent.
toujours le centre engagé pour maintenir le neutre. Et on va relâcher les bras sur le côté, replacer ses épaules, les faire glisser loin des oreilles. Et on va venir attraper ses mains ici derrière. Bien ouvrir la poitrine, remettre en place le neutre et bien m'allonger les clavicules depuis sternum jusque pointe clavicule à droite et à gauche. J'ouvre ma poitrine. Je n'ai pas lâché le centre. On va relâcher, très bien. Maintenant, on va combiner le redressement du dos avec la mobilité du bassin. Donc, j'enlace mes doigts, je fais une petite flèche avec mes index, je replace le neutre, le centre, le redressement de la colonne, l'alignement, nuque, milieu du dos, sacrum. Et là, je vais faire des cercles avec mon bassin. Inclinaison, rétroversion, inclinaison de l'autre côté. Et deuxième, en allongeant les bras, en allongeant la colonne. Je ne lâche pas l'opposition pointe omoplate, bout des index. Je change de sens. J'allonge toujours ma colonne et mes bras. On va revenir, les ischions plantés dans le ballon, le dos redressé, les bras allongés, le centre engagé. J'amène mes bras sur le côté, je pousse mes paumes des mains comme si je voulais toucher les deux murs, élargir mon dos. Et je relâche. Et pour étirer son dos, on va s'incliner dos droit. Je vous montre de profil. Alors il faut écarter un petit peu les pieds pour faire la place au ventre. Main sur les cuisses. Donc là, je tire un petit peu épine iliaque vers les côtes. Donc je ne suis pas sur l'avant de mes ischions. Le périnée remonte. Je m'incline dos droit. Mes mains repoussent mes cuisses. Là, il faut vraiment sentir que grâce à cet appui, je tire mon bassin loin de ma ligne d'épaule. J'inspire, je reste. Et je vais enrouler depuis les lombaires, milieu du dos et la tête. Je relâche. J'inspire. Essayez d'ouvrir le bas du dos, le milieu du dos et aussi le haut du dos. En soufflant, en repoussant le sol avec ses pieds, en engageant le centre, on va dérouler la colonne. Bien planter les ischions verticaux. Je remets chaque vertèbre bien empilée au-dessus de l'autre sans qu'elle soit inclinée. Et on va refaire ça. Mes mains repoussent mes genoux pour que je puisse mettre la ligne d'épaule loin de la ligne du bassin. Ischion dans le ballon, ligne du bassin loin des épaules. Je m'incline dos droit, donc là je suis alignée. Je conserve mon alignement mais à l'oblique. Souffle. J'appuie bien mes mains sur mes genoux, j'inspire. Je vais enrouler depuis les lombaires. Relâcher. Bien relâcher la tête, le buste. Gardez cependant les ischions tirés dans le ballon pour sentir l'étirement dans le bas du dos. J'ai inspiré dans cette position-là en cherchant à ouvrir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et je me redresse en appuyant les pieds à plat dans le sol, en plantant mes ischions verticaux dans le ballon, en replaçant chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre, et en veillant à ce que le neutre soit en place. Attention, c'est juste quelques degrés. Là, je ne suis pas tout à fait en neutre. Là, la sensation de planter mes ischions, je suis en neutre. Dernière fois, je donne de la longueur à ma colonne. C'est aussi le coccyx qui vient planter le ballon. Je souffle. Mes appuis me permettent d'allonger ma colonne vertébrale télescopique. J'inspire, je reste. Je souffle, j'enroule. Et je relâche le buste et la tête. J'inspire dans toute la longueur et la largeur de mon dos. Je prends appui pied à plat dans le sol, je prends conscience de mes ischions que je plante un peu plus dans le ballon pour me redresser. Ok, alors on va commencer le travail plus spécifique des abdos. Le premier, vous allez avoir besoin de venir mettre les lombaires dans le ballon. Hop,
lombaire et de descendre les épaules à hauteur du bassin. Il faut que le buste soit comme une table en fait. On met les doigts sous la tête, on entrelace les doigts. Pensez tirer les genoux vers le mur d'en face, sommet du crâne en opposition. En soufflant, je vais bien engager mon centre. Pensez que le pubis, grâce à l'engagement du périnée, revient vers le sternum. Je souffle. Ici, j'allonge mes bras qui passent par la verticalité. Je m'enroule autour d'un ballon imaginaire. Mes bras viennent parallèles au sol. Je tire mon ventre vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. Et je repars. J'inspire, je passe par bras verticaux, puis je mets les doigts sous la tête pour soulager, pour porter ma tête. Je réengage le centre, je souffle, j'allonge mes bras, je vais vers le ciel, je m'enroule autour d'un gros ballon, je tire le ventre vers l'arrière, les mains vers l'avant. Et je repars, je déroule ma colonne. Ici, bras verticaux, ensuite doigts sous la tête, ligne des épaules loin du bassin. Et je poursuis, j'enroule, je souffle, j'allonge, je m'enroule autour du gros ballon. Là, je suis en bascule, en rétroversion du bassin, complet, hein. Centre engagé. Et j'inspire, on fait ça encore 2 fois. Mes mains soulagent ma tête, je sens la longueur des genoux jusqu'au sommet du crâne. J'engage mon centre, je souffle, j'allonge mes bras et je m'enroule. Ok, on va redresser son dos, venir planter ses ischions dans le ballon et se redresser. Donc mes index, hein, quand je fais ça, ce sont mes ischions verticaux que vous devez imaginer. Ensuite, rotation de la cage thoracique. Il faut que vous visualisiez bien que c'est votre cage thoracique qui tourne. Avec une paume de main, je fais reculer un côté de la cage thoracique, avec l'autre côté, je pousse vers l'avant. C'est comme un cylindre qui tourne autour d'un axe, hein, qui serait la colonne, je vous dis souvent. D'un côté, et puis de l'autre. Donc, ma paume de main, c'est juste pour que vous sentiez et que vous visualisiez le mouvement de rotation de la cage thoracique. On revient de face, on va poursuivre. On se replace bien, les ischions, le centre, le dos, la nuque. On passe par devant pour amener ses bras sur le côté. On laisse bien glisser les omoplates loin des oreilles. On va faire la rotation de la cage thoracique, on souffle. Prenez appui ischion dans le ballon, sommet du crâne au plafond pour faire cette rotation. Inspirez, essayez d'allonger les bras à droite et à gauche, les bras restent parallèles au sol. Et en soufflant, on essaye d'aller plus loin dans la rotation. Et on inspire, on revient. Imaginez porter quelque chose de lourd là sur votre tête. On fait ça de l'autre côté. Vous avez vu en 2 fois. Je souffle. Les pieds, les genoux, le bassin ne bouge pas. J'inspire, j'essaye de me grandir, d'allonger mes bras ici, parallèles au sol, les mains loin l'une de l'autre. Et je vais un petit peu plus loin, je souffle. Et j'inspire, je reviens, je fais glisser mes épaules loin de mes oreilles. Allez, j'ai toujours la conscience du neutre, du centre, de l'alignement. Je vais sur le côté, je souffle. J'inspire, je reste. En me grandissant, hein, en ressentant les choses, en soufflant, j'essaye de ressentir que la rotation, elle part du bassin, même des ischions dans le ballon, monte le long de la colonne, et je reviens. Essayez de vous concentrer sur le ressenti de la rotation, ici. Donc, cage thoracique qui tourne autour d'un axe. Inspirez, visualisez l'axe central, la colonne. Essayez de bien allonger vos bras, tournez encore plus. Ressentez la vis montante, la rotation qui monte le long de la colonne jusqu'à la tête. Vous pouvez finir avec la tête. Et vous inspirez, vous revenez et vous décontractez. Ok. On va essayer de combiner le mouvement de flexion qu'on a vu tout à l'heure avec cette rotation. Je vais mettre de profil pour que vous voyez, je vous montrerai dans les deux plans. Là, vous allez avancer un petit peu les pieds sans forcément tendre les jambes. Et du coup, pour conserver jambes tronc à 90 degrés, vous vous penchez légèrement vers l'avant.
Toujours en cherchant à venir mettre les ischions dans le ballon. Cette fois-ci, ils sont à l'oblique. Je redresse et j'allonge ma colonne. Je vais monter mes bras sur le côté. Il va y avoir la rotation. J'inspire, je tourne. Et là, je vais combiner avec un enroulé, une flexion. Je souffle. J'ai ma main ici qui va aller chercher l'extérieur de ma cheville et l'autre main qui va chercher loin. Je prends appui sur ma jambe, je tourne. La poitrine ici, plus vers le mur. J'imagine vouloir planter, redresser mes ischions dans le ballon. J'inspire. Là, mes bras sont parallèles au sol et je souffle. Je fais ça de l'autre côté. Je suis un petit peu penchée pour garder 90 degrés membre inférieur tronc. J'inspire, je tourne. Je souffle, je m'enroule. Je trouve un appui sur la cheville. J'allonge mon bras, là je crée une opposition. Je tourne plus ma poitrine grâce à l'appui de la main sur le pied. Je me redresse, j'inspire, j'allonge mes bras ici parallèles au sol. Et je souffle, je reviens. Ok, je vous montre de face, on le fait ensemble. J'allonge un petit peu mes jambes. J'allonge ma colonne, mes bras sur le côté. Il faut vraiment que je donne une grande longueur de bras. Mon centre est engagé. J'inspire, rotation de la cage thoracique. Je souffle, c'est l'enroulé. Je mets en place l'opposition entre les deux mains, plus l'appui. Et ici, ma cage thoracique continue de tourner, on sent l'étirement au niveau de l'omoplate. Je vais me redresser pour ramener mes bras parallèles au sol, une grande longueur de bras, et je reviens, je souffle. De l'autre côté, j'inspire, je m'enroule, je souffle. Il faut vraiment allonger le bras derrière, venir prendre appui pour tourner plus la cage thoracique. Je déroule jusqu'à ce que mes bras soient parallèles au sol, et je reviens, et je relâche. Très bien. On va faire quelques exercices en passant au sol. Donc, si vous étiez sur le côté, on va venir donc, se tourner pour déposer un genou au sol, comme on fait en cours, puis l'autre. Alors, ici, vous avez un petit espace entre le bassin et le ballon. Alignez bien genou, bassin, épaule, placez le neutre, le centrage. Venez déposer le bassin sur le ballon et ensuite l'aisselle. Mon avant-bras se place sur le ballon. L'autre jambe s'allonge et mon bassin est bien parallèle au mur. Mes deux cuisses, mon bassin sont parallèles au mur devant et derrière. L'autre bras, je vais le garder bien proche du corps, main sur le ballon pour m'aider à me stabiliser. Je redresse mon dos, j'allonge ma colonne. Et je vais monter mon pied ici, pas plus haut que le bassin. En soufflant, je recule, sans cambrer. En inspirant, j'avance, je pousse dans le talon, j'allonge ma jambe. Je souffle, je recule, j'allonge, je cherche une grande longueur de colonne, et même du sommet du crâne jusqu'au pied. J'inspire, je reviens. Je cherche encore la longueur de jambe. Troisième, je souffle, je vais jusqu'à sentir la contraction du grand fessier. J'inspire. Encore 2 fois, je souffle, je ne cambre pas ici, je cherche toujours pubis tiré vers le sternum, épine iliaque relié aux côtes. J'inspire, je souffle. On revient au milieu. Cette fois-ci, on va juste descendre, j'inspire, et je souffle, je remonte en voulant pousser le talon dans le mur d'en face. Et je souffle, j'engage mon centre, j'allonge ma colonne toujours, et je redresse mon dos. Allez, encore. 3. Inspire. Inspire. On va essayer de rester un petit peu en essayant de bien allonger de l'aisselle jusqu'à la crête iliaque et de la hanche jusqu'au talon. Presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Ok, nos deux jambes travaillent, même la jambe qui est statique au sol, vous allez le ressentir. Donc alignez genoux, bassin, épaules. On ne laisse pas les fesses reculer.
On a un petit écartement entre le bassin et le ballon. On va incliner son fémur, ici, et venir déposer l'aisselle sur le ballon, puis l'avant-bras. Mes deux jambes, mon bassin sont parallèles au mur, devant, derrière. Et mon bras là reste proche du corps. Placez bien vos épaules, désenroulées, basses, et la main tout près de la poitrine. Je souffle, je monte, j'inspire, j'allonge ma jambe, et en soufflant, je recule pour travailler le grand fessier. J'inspire, je pose dans le talon, j'allonge encore ma jambe, et je souffle. Et j'inspire, j'engage mon centre, je redresse mon dos, et je souffle. Allez, encore. Il faut vraiment chercher à allonger le buste, allonger la jambe. Et je souffle. Je cherche à serrer au niveau du pli sous-fessier. J'inspire. Et je souffle. Faites pied pointé quand vous reculez. Inspirez. Et revenez au milieu. Cette fois-ci, juste, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. La cheville est décontractée. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Je dois sentir tous mes fessiers encore. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Et attention, on va rester pour les 10 secondes. On allonge la jambe, on allonge le buste, on engage le centre, on redresse son dos. Reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se tourner la ventre sur le ballon. D'abord ici pour relâcher. Et ensuite, fesses sur les talons et j'amène mon bassin d'un côté et de l'autre. On relâche la tête entre les deux bras. Ramenez le ballon vers vos genoux. Et on va passer à genoux dressés sans se pencher vers l'avant en repoussant le crâne vers le plafond. Ok. On va déposer le pubis sur le ballon et venir mettre les mains au sol. On va faire les 3 exercices de fessiers que vous connaissez. Ici, les mains sont sous les épaules. Je cherche l'appui du pubis dans le sol. Et je vais devoir trouver mon équilibre en montant les pieds et la jambe parallèle au sol. Donc les pieds sont écartés largeur du bassin, un petit peu en ouverture. J'ai bien aligné nuque milieu du dos, sacrum. Bien appuyer le pubis dans le sol en serrant mes fessiers. Et je vais souffler, chercher l'allongement de mes jambes et la contraction de mes grands fessiers. Je souffle en montant les jambes parallèles au sol. J'inspire, je redescends. Mes orteils peuvent frôler ou pas. Le sol, ça dépend de la taille du ballon et de la longueur de vos jambes. Souffle, monte, cherche à appuyer fortement le pubis dans le ballon et inspire, redescend. Je cherche à aller serrer le pli sous-fessier volontairement là, au niveau des ischions. Et j'inspire. Allez, encore 2 fois. Allongez bien vos jambes, comme si les pointes de pied devaient toucher le mur derrière. Allongez bien aussi le buste pour créer l'opposition plat de la tête, loin du bout des orteils. Et on redescend. On va changer les respirations, ça va faire. Inspire, monte, jambes parallèles au sol. Souffle, serre tes jambes du pubis jusqu'aux gros orteils. Inspire, écarte. Souffle, redescend. Inspire. Travaille tes adducteurs, souffle. Serre bien l'intérieur de tes jambes jusqu'aux orteils. Jusqu'aux gros orteils. Inspire et souffle. Inspire, allonge les jambes, travaille les fessiers. Souffle, travaille les adducteurs. Inspire, travaille les adducteurs. Souffle, redescend. Allez, encore. Inspire. Allonge les jambes et le buste. Souffle, resserre. Inspire. Et redescend. Allez, encore une fois, on va rester là-haut. Inspire. Souffle. Inspire, écarte. Là, on va chercher le travail des adducteurs en écartant. Et maintenant, serre 3 fois. Ça fait 1, 2, 3 en soufflant. Inspire. Essaye de sentir les adducteurs. Et 1, 2, 3. Inspire. Et 1, 2, 3. Appuie le pubis. Allonge les jambes. Crée les oppositions. Laissez bien remonter le ventre. 1, 2, 3.
Souffle, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cherchez les muscles qui font travailler là quand les jambes s'écartent. 1, 2, 3. Abducteur. Et je vais ramener mes pieds au sol, mes genoux, et refaire la petite pause fesses sur les talons, en laissant le bassin aller d'un côté et de l'autre. Ramenez le ballon vers vos genoux. On va repasser à genoux dressés. Hop. Et là, on met en place alignement genoux, bassin, épaules. Le bassin est lourd. Je cherche le neutre. Rappelez-vous, quand on était sur le ballon, il ne fallait pas être un petit peu sur l'avant des ischions, mais bien les ischions plantés verticalement. Mes bras sont allongés, mains sur le ballon. Je vais essayer de m'incliner en préservant cet alignement, avec bassin lourd, loin des épaules. Je vais mettre du poids sur mon ballon ici, je me suis penchée, je souffle. Et là, je reste jusqu'à bien sentir le travail du bas du ventre quand je cherche à tirer le coccyx, à le ramener vers le sol et vers les genoux. Une fois que j'ai senti où est-ce que ça travaillait, je vais un petit peu plus bas. Je maintiens bien mon alignement, nuque, milieu du dos, sacrum. Et j'allonge, sommet du crâne, loin du coccyx. J'appuie fortement mes mains dans le ballon, mes mains repoussent le ballon. Si je peux, je vais un petit peu plus loin. Je garde mes épaules basses, je garde l'alignement, je lâche pas mon neutre. Et je reviens. Le même travail du bas du ventre, cette fois-ci un peu plus en dynamique, en passant sur les avant-bras. Je garde mon alignement genou, bassin, épaule. Je vais m'incliner, je viens sur mes avant-bras. Je souffle en essayant d'éloigner les coudes là. Et quand je reviens, je cherche à basculer en rétrovers sur le bassin. Sur l'inspire, ici je reviens. Ne revenez pas trop en position redressée. Et repartez, soufflez. Pensez que le bassin est tiré loin de la ligne des épaules. Cherchez à tirer le pubis vers sternum. Inspire, reviens. C'est vraiment avec le ventre que vous devez ramener un petit peu le ballon. Et j'inspire. Plus vous allez faire rouler le ballon loin et que les coudes vont s'éloigner, plus ça va travailler. Allez, inspire, reviens avec le ventre. On ne revient pas trop, on reste là. Ici, on appuie la tranche des mains sur le ballon. Encore 2 fois, je souffle. Allez, je cherche le travail dans mon bas-ventre. Je ferme bien la cage thoracique, la base de la cage thoracique vers les épinidiaques. Et j'inspire. Et une dernière fois. Allez, longueur de colonne, neutre préservé, centre engagé. Tous mes abdos travaillent. Et j'inspire, je reviens. Allez, on s'assoit à côté de ses talons. Okay. 2 exercices que vous connaissez. Jambes serrées. Ballon là sur les tibias. Je place mon dos comme si j'étais contre un mur, nuque, milieu du dos, sacrum. Et mes bras se déposent sur mon ballon. Essayez de ressentir que sous vos aisselles, là, vous avez des ballons en mousse pour que votre dos soit large. Hein, le dos large correspond à une ouverture de poitrine. En soufflant, je vais bien remonter mon périnée, me percher sur mes ischions, venir sur l'arrière, rouler sur l'arrière de mes ischions. Je fais rouler le ballon ici. J'inspire, je reste, en pensant que mon pubis remonte vers mon sternum. J'ai une jolie courbe de colonne. Je réengage le centre, je serre mes cuisses, je souffle, je reviens et je retrouve mon mur derrière moi. J'inspire, je remets de l'espace entre les vertèbres et je réempile bien mes vertèbres. Mes épaules sont bien relâchées, basses, loin des oreilles, mais placées ouvertes. Je viens me percher sur mes ischions en engageant périnée plus transverse. Je souffle. Je cherche la flexion lombaire, l'enroulé lombaire. J'appuie mes mains sur le ballon. Ça me permet de sentir que je peux amener mes épaules loin de mon bassin. Je réengage le centre, je souffle. Et je me redresse. Pour les 2 prochains, cette fois-ci, bras parallèles au sol avec le ballon dans les mains.
Toujours les jambes serrées depuis le pubis dans toute la longueur jusqu'aux gros orteils. La même bascule du bassin, je souffle. Je cherche une jolie courbe sur l'inspire, je reste. Épaules basses, flexion lombaire. En soufflant et en gardant les deux mains à la même hauteur sans que le ballon roule, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. Le bassin est comme coulé dans du béton, ne bouge pas, je vais de l'autre côté. Je souffle. J'inspire, je reviens. Et je vais bien tirer le ventre loin de mes orteils. Et me redresser. On va refaire ça une fois, juste une fois. On commencera à tourner de l'autre côté. Serrez les cuisses. Redressez la colonne. Perchez-vous sur vos ischions en engageant le centre. Les ischions se rapprochent l'un de l'autre. Je souffle, je recule. Je cherche la flexion lombaire et une jolie courbe de colonne. J'inspire, je serre mes cuisses. Je souffle. La ligne tracée entre les deux mains reste parallèle au sol. J'ai pas une main qui descend et l'autre qui monte. Inspire. Et de l'autre côté, souffle. Inspire. On rentre son ventre et on se redresse. Ok. Allez, on fléchit les jambes. On a presque fini. On va finir encore avec les fessiers. On déroule sa colonne. Et on va faire le pont des épaules avec les trois options que vous connaissez déjà. Une fois jambes tendues, une fois jambes à 90 degrés et une fois jambes en grenouille. Donc vous connaissez tout ça. Donc mes jambes sont serrées de mon pubis jusqu'à mes gros orteils. Ma colonne est longue depuis le sacrum posé au sol. Mes épaules bien désenroulées. Je pars du neutre du bassin pour pouvoir faire ma bascule. Là, c'est mon petit neutre. Bascule du bassin. Donc, mes jambes sont allongées. Le menton n'est pas enfoncé dans la poitrine. Le visage est vers le plafond. La nuque est décontractée. J'engage mon centre. Je souffle, je bascule mon bassin avec mes muscles profonds, j'appuie mes talons dans le ballon, je souffle, je monte. J'allonge mes jambes, je serre les plis sous-fessiers, j'inspire et je redescends vertèbre après vertèbre en creusant mon ventre. Je repasse par la position imprimée, c'est difficile, puis le neutre. Et je repars. Serre les cuisses, allonge les jambes, engage le centre, bascule du bassin, appuie les talons dans le sol, dans le ballon. On fait attention là à garder le visage vers le plafond. Et j'inspire pour redescendre, je tracte mon coccyx vers mon ballon. J'inspire, 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 j'essaye de creuser mon ventre. Et pour les deux prochains, jambes à 90 degrés. Les pieds écartés largeur d'un point, je pars du neutre, la bascule du bassin, je souffle, je monte. Mes pieds repoussent le ballon, je monte, je monte, je monte, je monte. Toujours attention à la position du menton, j'inspire, je redescends. En gardant mon ventre creux, je passe par la position imprimée, là c'est beaucoup plus facile, jambes fléchies, et retrouve le neutre. Allez, encore une fois. Périnée qui s'engage, puis les transverses, ischions qui se dirigent vers le plafond, ischios qui se contractent. Mes ischions sont comme suspendus depuis mes genoux. Mon bassin est suspendu par mes genoux et pend vers le sol. J'inspire, je redescends. Et le dernier, jambes en grenouille. À chaque fois, on fait 2 fois. Les genoux sont ouverts, je pars encore du neutre, la bascule du bassin, je souffle, cette fois-ci c'est la tranche des pieds qui s'appuie sur le ballon. Dans cette position, je fais attention de ne pas cambrer, mes genoux sont bien ouverts mais la cambrure lombaire n'est pas accentuée, le menton n'est pas enfoncé dans la poitrine. J'inspire, je redescends. Je laisse mon ventre creux, mes abdos tomber vers ma colonne lombaire. Et encore une fois, la bascule du bassin, pubis qui revient vers le sternum, la tranche des pieds qui
s'appuie dans le ballon. Je fais attention à la nuque. Je cherche le travail de mes fessiers. J'inspire. Je redescends. Et pour finir, on reprend jambes allongées. On va maintenir chacune des 3 postures 10 secondes. Je serre les jambes et je les allonge depuis le sacrum jusqu'à mes orteils. Je fais la bascule du bassin, je souffle, j'appuie mes talons dans le ballon. Je cherche la position haute mais neutre du bassin. Je n'appuie pas trop mes mains dans le sol, elles sont très 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 légères. Et je reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, engagez le centre, 8, 9, 10, tirez bien le coccyx comme s'il allait percer le ballon et redescendez. Je ramène le ballon, mes pieds écartés juste largeur d'un point, je pars du neutre, bascule du bassin avec les muscles profonds, appuie les pieds sur le ballon, tire tes ischions vers le plafond, surveille la position du menton, monte, 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 monte le plus possible sans cambrer, pas trop d'appui dans les mains, reste 1, 2, 3, serre le pli sous fessier, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'inspire en redescendant, vertèbre après vertèbre. Et le dernier, genou qui s'ouvre, pied sur la tranche. Là, je sens que je suis à plat sur le sacrum, je n'incline pas sur le sacrum à droite ou à gauche, bien à plat sur le sacrum. J'engage le centre, je tire mes ischions vers le plafond, j'appuie la tranche des pieds dans le ballon. Je monte suffisamment sans cambrer, je ne m'appuie pas trop avec les mains. Je surveille la position du visage et du menton. Et je reste. Allez, j'appuie la tranche des pieds dans le ballon. On reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend. Ok, parfait. Restez un petit peu ici à décontracter. Vous pourrez profiter du ballon pour faire les étirements que vous connaissez. Étirement du fessier ici. Et étirement des ischio-jambiers. Je vous laisserai les faire comme vous le souhaitez. Comptez peut-être 20 secondes sur chaque étirement, même s'ils sont doux, ça permet de redonner de la longueur aux muscles, pas rester sur des muscles courts contractés. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me poster des petits commentaires ou des objectifs de travail par rapport à ce que vous souhaitez. Allez, bonne soirée, à bientôt. Bisous à tous. Et un petit bonjour spécial à mon groupe du lundi 17h15.